Aujourd'hui, on parle du choc des générations. Vous savez, il y a plusieurs générations qui se succèdent. Nous avons la génération X, Y, Z, et nous n'avons pas toujours le même regard ni les mêmes valeurs en fonction de la génération à laquelle on appartient. Aujourd'hui, le sujet est sur la table. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui édifie, l'émission qui motive, qui inspire, qui transforme, l'émission. L'émission. Vraiment, faire relate à la course, ce n'est pas facile. Aurélie, tu veux prendre la relève, s'il te plaît? Aujourd'hui, là. Allez. L'émission qui édifie, l'émission qui impacte, l'émission qui redonne de l'amour dans vos foyers, l'émission qui vous fait réaliser beaucoup de choses et l'émission sans laquelle vous ne pouvez vivre. Bravo, ma chérie. Ça va? Didia, tu vas bien? Tu es rayonnante. Merci beaucoup. Ça va? Ça va On sent que de l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe et tout. Est-ce que tu veux en parler? En effet. On parlait de quoi? Elle a commencé bien, oui. On parlait de quoi? On parlait de quoi? C'est ça. Mais ça va, en Non, tout cas, ça ça va. se voit que tu es trop belle. Merci, toi aussi. Merci, ma chérie. Mais ça va, tu te sens bien? Tout va bien? Ça va. D'accord, Ça va. super, très bien. Et toi, Aurélie? Ah, ben écoute, ça va. On est déjà nés. Vous êtes déjà née. Donc, on est là. D'accord. Mais très heureuse d'être là avec ce sujet. Parce Ouais. que c'est vrai que, comme tu disais en introduction, hein, on a souvent ce genre de débat avec les parents, quoi. Où on dit, ah, mais vous, avant, là, c'était facile, hein, C'est parce que c'est pas ça. la même chose que pour nous aujourd'hui, tout ça, là. Donc, c'est bien qu'on soit là pour Qu'aujourd'hui, discuter de on ça. parle et puis on fasse des comparaisons saines et puis voir. C'est pas une question de qui a raison, qui a tort, parce Ouais. que après on évolue avec notre temps, on est obligé, c'est comme ça. Nous aussi, on sera ancêtre de quelqu'un Eh. demain. Donc, mais c'est juste que voilà, ce sont des choses dont il faut, qu'il faut prendre en considération. Alors, on sera rejoint par Yasmine Reda, qui avait oublié une chaussure dans sa voiture. Elle est partie la chercher, elle arrive. Yasmine Reda. Ouais, elle est où? Elle rentrait ça là comme ça. On applaudit Yasmine. Hein? Je vais te donner ma chaussure là. Voilà. C'est quelle chaussure ça là, tu peux me donner. Oh, mais c'est pas grave, c'est des crosses. Tu n'as pas bon comportement. C'est pas grave, vas-y, Je viens, il assieds-toi. m'a fait pipi, mais c'est bon. Aïe, Non, 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 tu es là, c'est mais j'ai bon. déjà La là. chaussure qu'elle a là, c'est comment? Non, mais c'est pas Là, grave, les bon. gens C'est sont qu'il y a dans tes habitués à pieds, là. toi. C'est qu'il y a dans tes mains, là, c'est bon, c'est joli. Les gens sont habitués. Elle m'a fait l'anniversaire d'une petite fille de Mais 4 tu es ans. belle. Ah, les grandes choses aujourd'hui, là. Peu importe, tu sais, même si je mets un sac à patates, tu es jolie, hein, t'inquiète pas. Alors, Yasmina, tu sais, le choc des générations, c'est quoi? Alors, le choc des générations, ça devrait être plusieurs générations. C'est ça. Génération années 80, ensuite années 2000, et puis je sais pas, la troisième. Très bien, t'inquiète, C'est ça, non? t'inquiète. Oui, c'est ça. Chaque époque a ses réalités. Exactement. Il y a des générations qui réussissent, d'autres moins. C'est ça. Etc., ouais. Qui réussissent et d'autres moins. Oui, parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les enfants sont beaucoup plus Dynamique et tout. ont un esprit beaucoup plus ouvert. Très bien. Plus entrepreneurs d'ailleurs, sur Ouais. l'entrepreneuriat. C'est Alors vrai. que nous, Surtout au avant, niveau des femmes. Ouais. Ouais, on aimait beaucoup compter sur les parents. Hein. Très bien. Écoutez, on a deux invités hein, pour l'instant. Nous avons Arthur Cablan, coach en développement intégral, là, qu'on va applaudir. En développement intégral, ça dit que de la tête aux pieds, tu développes la personne. C'est ça? Oui, façon de parler. Mais le développement intégral suppose déjà qu'on se connaît d'abord mieux-même, soi-même. Et on a toutes les aptitudes qui nous font dire que nous sommes intègres, nous naissons. Donc nous avons cette option-là en nous, d'avoir toutes nos valeurs. Et donc par conséquent, de notre divinité à notre tradition, à tout ce qui en découle, doit pouvoir être intégral. C'est ça. Être intégral, c'est la totalité de soi. C'est D'accord. un peu ça. OK.
Voilà. Très bien. Ben, écoute, ça fait plaisir de t'avoir. Et alors, je vais tout à l'heure mentionner un peu les différentes générations qu'il y a. Tout à fait, Et tout tu à nous fait. diras peut-être de quelle génération et Tout à ensuite fait. on verra. Ensuite, nous avons notre chéri Coco Ismaël Koné, président d'association Le Mignon Garçon. Comment vas-tu? Je vais très bien. et vous? Ça va? Super. C'est un plaisir de te revoir encore. Plaisir partagé. Alors, choc des générations, c'est un sujet qui te parle. Je pense que toi, avec ton intelligence, tu as sûrement dû en parler déjà avec tes amis, peut-être. Tout à fait. OK, d'accord. Alors, les filles, moi, je vais vous poser la question. À votre avis, comment est-ce qu'on reconnaît qu'une personne appartient à peut-être une génération ou une autre? Aurélie? Moi, je dirais en premier par la musique qu'on écoute. Par la musique qu'on écoute, OK. Voilà, parce que nos parents, ils écoutaient une musique. Michel nous, on Sardou. écoute- Ils Eh, écoutaient les Michel Sardou, c'est vrai. Il y avait qui ont comme Edith Piaf. Edith Piaf. Et puis, Nous, lui à qui fait l'époque, c'était les yeux de Spice Girls. crocodile, Alain Souchon. nanana, et nanana. Il y avait aussi This is moi- a river of the night, my night. Oh Ah yeah. Ça, c'était la ouais. chanson préférée de ma maman à cette époque-là. Qu'est-ce qu'elle m'a bassiné les Tina oreilles avec Turner, Tina Madonna. Turner, tout Ouais. ça. Ben, nous, c'était plus quoi? Enfin, je veux dire, moi, quand on était ados, c'était plus les Spice Girls, Blackstreet Boys, Ouais. Toby Tree, les trucs comme ça. Donc, tu vois, non, donc on Je sent commence que... à douter de ma Tu génération. vois? là. Et voilà, donc, Ok, je donc pense toi, que pour c'est toi, par c'est à la la musique un musique petit qu'on peu, oui. reconnaît. Par Très la bien. musique et puis par, bien sûr, certains comportements. OK, certaines et toi, attitudes. Dudu? Alors moi, j'ai appris récemment que par la façon dont on s'exprime par notre langage corporel. Donc, je vais vous demander comment vous faites les cœurs. Quand vous devez faire un cœur avec tes mains, comment tu fais le cœur? Comment tu le Yasmine, fais? comment tu fais le cœur? OK. Oui. Et toi? Moi aussi, oui, c'est ça. Et Ouais, toi? comme ça. D'accord. Bon, ça, je pense que ça, c'est les vieux. Ça, c'est les vieux qui réagissent comme ça. J'ai appris, en fait, que la dernière génération connue, donc la génération Z, ils font les cœurs comme ça. Ah! La dernière génération, là. Donc, nous, c'est juste Et nous, avant. on fait ça. En fait, nous, on est dans les vieux love et ils sont dans les nouveaux love. Je vois Mais je ça. pense que par la façon de se vêtir aussi, Oui. le style vestimentaire, on peut reconnaître quelqu'un par ça. Par la musique, oui, mais moi, je suis une fan des vieilles musiques. C'est Ouais. ça. Vraiment. C'est ça, en fait. Phil Collins, Ouais, c'est vrai. Michael Jackson. Bon, enfin, j'écoute la musique que mon père écoutait. OK. Donc, j'ai grandi avec et même aujourd'hui, c'est ça que Phil j'écoute. Collins. Ouais, mais ça, Et puis ça, Phil ça, Collins, ça n'empêche il que était- ça appartient à une génération. Oui, à une génération, Ah, bien Il sûr. y avait un qui chantait Can you feel the love tonight? Elton Sacrifice. John. Elton John. Ouais. il était- Ah là là. Phil Collins aussi. Oh, Phil Collins, ça fait son temps. Oh, Il faut écouter du Phil Collins. Hein? Alors, dis-moi, mon chéri, toi, comment tu sais qu'on appartient à telle ou telle génération? Bah, le tour a été déjà fait. La musique, style vestimentaire, parce que de moi, ma génération, c'est ce qu'on peut observer. Après, tout part aussi de l'environnement dans lequel on se situe, en partant de mon point dont je vends tout le temps la culture, en partant de l'effet de culture, parce que dans la culture aussi, il y a la mode, il y a la musique, il y a tout ce qui va avec. C'est ça. Et toi, tu te situerais dans quelle génération? Alors, je vais rappeler rapidement. La génération silencieuse, donc c'est de 1901 à 1944. Est-ce que tu es concerné, coach? Pardon? De 1901 à 1944, c'est la génération silencieuse. Non, je non. Tu n'es pas concerné, très bien. Les baby boomers, de 1945 à 1963. D'accord. Tu es concerné? Exact. OK, baby boomers sur ce plateau. La génération X, donc de 1964 à 1978. Yasmine? Non. La génération Y, de 1979 à 1994. Ah, Oui. ça y est, C'est ça va. moi. Moi, je me Tout le dis, monde. OK, d'accord. Donc, nous, on est la génération Y. La génération Z, maintenant, de 1995 à 2010. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Oh, le bébé! D'accord. Tu vas voir que tu vois, la génération, comme il a bien croisé ses pieds, il essaie de s'exprimer plus ou moins avec beaucoup d'élégance. Mais ils sont plus classe. Ouais, sont plus classe. beaucoup plus- Non, mais c'est vrai en Ça plus. dépend des styles, ça dépend des personnes aussi. Parce que Non, après, mais il y a même aussi qui- les rappeurs qui s'habillent un peu, tu vois. Ça dépend. Moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus classe, les Non, enfants ils sont plus d'aujourd'hui, la classe jeunesse. parce qu'ils ont une tendance à exceller. Ils ont une géniosité, ils sont plus percutants. Ils aiment plus la belle vie, en fait. Donc, du coup, ils prennent le temps de s'affirmer davantage plus pour ressortir leur côté esthétique. Et puis, ce que je retiens d'eux, c'est qu'ils ont la possibilité de dire non facilement. Moi, Ah oui, par mais- exemple, avant de dire non, je vais beaucoup réfléchir, si je ne vais pas blesser l'autre personne, comment est-ce que je vais arranger les angles. Même en amitié, ça, c'est tout moi, quoi. Mais eux, s'ils ne peuvent pas, ils te disent non. Hein.
C'est carré. Et puis si tu faut te fâcher, mais après ils vont venir hier, toi. Mais c'est clair. Non, ils sont vraiment, c'est du tic au tac, quoi. Absolument. Alors que nous, on est toujours en tant que, moi, pour mon âge, quand même, je ne vais pas vouloir blesser le petit, là, il fait 12 semaines, lui, j'ai causé. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ouais, Et bon. ils assument d'ailleurs. Ils l'assument. Ils assument. Ouais. Bon, après, il y en a beaucoup qui se perdent aussi entre-temps avec les réseaux. C'est ça Mais qu'on bon. va voir justement. Hein. Alors Ok. dis-nous, toi, donc, de la génération des baby boomers, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu regardes, que ce soit notre génération, parce qu'on est à peu près collés, hein, X et Y, c'est. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une grosse différence? Oui, en fait... Vous ne connaissez pas les portables avant? Les Non, pas du cellulaires, tout. Voilà. Pas du tout. Cellulaire. Même la En tout cas, c'était télévision. le mot. À la télévision, c'était donné à quelques élites. Waouh. Voilà, tout le monde n'avait pas droit à la télévision. Donc, à telle enseigne que quand tu dois voir la télévision, tu es obligé d'aller soit chez un parent qui a une télévision, ou alors les autres venaient chez vous pour regarder la télévision. Waouh. Moi, j'ai connu cette époque où voilà, il y avait la télévision noir et blanc, à l'époque, avant que ce soit la télévision couleur, et d'autres qui étaient plus aisés, qui prenaient des écrans pour donner un semblant de télévision couleur, jusqu'à ce que la télévision couleur naisse. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Ok. Donc, c'était ce cheminement-là, par exemple. Maintenant, derrière tout ça, il y a le fait que nous, on a appartenu à une génération où on était plus tradis. On allait plus au village. C'est ça. Et on nous parlait plus nos ethnies. Voilà, quelque chose qui est aujourd'hui perdu. Ouais. Sous le fallaceux prétexte que non, il faut parler français, il faut... Ouais, d'accord, mais en fait, c'est pour dire que c'était du bon quand même. Chaque époque vit sa réalité. Et puis... Est-ce que financièrement, vous aviez l'argent? C'était comment l'argent? Non, l'argent, on n'avait pas... Moi, dans mon cas, l'argent n'était pas à portée de main. On avait l'argent. Je vivais dans une famille aisée où il y avait l'argent, mais on nous donnait le tout. Tout était prêt. Le petit déjeuner était prêt. On te met dans le sac, on te met à gourde, tu pars. Mais on n'avait pas droit à toucher à l'argent. Ouais. L'argent, c'était quelque chose de... Non, pas du tout. Tout ce qu'on veut, tu l'avais, mais pas, on ne pouvait pas te donner de l'argent. On ne peut Mais pas est-ce que réclamer. c'était facile à l'époque de gagner de l'argent? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que... Personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est difficile par rapport à nos parents de pouvoir gagner sa vie. Les choses ne sont pas les mêmes, le pouvoir d'achat a augmenté, tout est devenu cher. Je suis sûre que le prix du riz à votre époque, ce n'est pas le même qu'aujourd'hui. Franchement. Donc, on a l'impression, nous qui sommes de notre génération, que c'était plus facile pour vous. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, il faut dire que le problème de l'argent n'était pas prédominant. On ne parlait pas d'argent, on vivait heureux et on se contentait du peu qu'on avait. Donc l'argent, ce n'était pas pour nous une préoccupation. Et qu'est-ce qu'il fallait avoir, puisque à partir de l'instant où vos parents vous donnent tout ce qu'il vous faut, C'est on ça. n'avait pas besoin d'argent. Ouais. Et à la limite, on ne savait pas ce que c'est que sortir et boire une bière. Pourquoi? Pas du tout. Non, on ne buvait pas de Mais bière. c'est pas à votre époque qu'il y avait les booms, là? Si, à l'époque, il y avait des booms, mais les booms étaient à l'occasion des sorties de fin d'année. Des sorties de fin d'année. Lorsqu'on finissait l'année et que l'enfant avait réussi à son examen, qu'il passait en classe supérieure, pour la circonstance, on faisait des booms, des soirées dansantes. C'est pour ça C'est qu'il y là a à baby l'époque des boomers. jerks, des slows, tout ce qui en suit, c'est tout. D'accord. C'était évident. OK. Moi, je pense que je peux parler de mon Oui. époque. Alors, nous, la différence, c'est qu'on ne savait pas ce que c'était qu'aller en boîte de nuit très tôt. Donc, on a appris d'abord à aller en matinée, très jeune, hein, parce que c'était interdit. Parce qu'à l'époque, on avait cours les samedis. Donc, tu es en bleu-blanc, mais tu vas à l'école les samedis matin, si je me rappelle bien. Ensuite, on avait cette facilité d'aller voir nos amis, mais tout en demandant la permission aux parents. Exact. On ne pouvait pas faire rentrer quelqu'un à la maison sans que le papa sache qui c'est, Exact. qui sont ses parents. C'était vraiment... Il n'y a même pas de discussion. Même. On ne pouvait pas non plus dormir chez nos amis. Tu dis, tu allais faire 2 jours week-end. Alors que les enfants d'aujourd'hui, ils peuvent faire un week-end, ils vont à Dubaï, ils font un groupe de personnes, ils vont à Sydney. Nous, on avait jamais... En fait, c'est ça. Ça n'a jamais existé, quoi. Est-ce que c'est vrai, Ismaël, qu'on est votre génération, vous êtes plus flex, on vous laisse faire beaucoup de choses? Oui, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est une question d'environnement, en fait. On s'est retrouvé dans un environnement où on nous a dit être jeune, où on a observé être jeune. Voilà, c'est s'affirmer, c'est aussi prendre des décisions, mais prendre des décisions que vous assumez, dont vous avez la capacité nécessaire à assumer. Et aussi, voilà, se réaliser le mieux que possible.
Voyager, dirais oui, parce que moi, j'aime beaucoup voyager. Et je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, du moment où les parents sont rassurés, on sait que tu as les moyens de pouvoir faire ou réaliser ce que tu veux faire, bah, tu y vas. Parce que l'objectif pour nous, c'est de découvrir davantage. C'est ça. Et Parce tout que est vous êtes parti né de dans la Internet. télé. Exactement. Donc, vous découvrez... Voilà. À l'époque, quand on nous demandait, Yasmine, qu'est-ce que tu veux? Tu as bien travaillé à l'école. On voulait des poupées ou des poupées, ou même celle-là, enfin, qu'on pouvait t'offrir un voyage à l'extérieur. Il fallait bosser pour mériter ce voyage-là. Quand tu restes au quartier, on sait que tu n'as rien fait, tu es nul dedans, tu peux même aller passer vacances chez les cousins ou ailleurs. Alors que maintenant, la nouvelle génération te demande des tablettes. Ils vont te demander un portable. Ils vont te demander la Wi-Fi à la maison. C'est important pour eux d'être connectés comme ça. Dans le moment où ils sont aussi arrivés au moment où il y a eu l'expansion d'Internet. C'est ça. Donc, ils ont grandi avec. C'est pas comme nous. Moi, je nous considère un peu comme la génération hybride. C'est ça. On est un peu dans l'ancien, on est à cheval entre les deux. C'est pour ça qu'on est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous regardez. high five, non? Oui, c'est un peu parce MSN. On est un peu bizarre parce on était on n'avait rien, on ne connaissait pas toutes ces choses-là. Et puis, on est arrivé dans un coup, c'est là. Donc, nous, on essaie de jongler entre les deux, entre rester avec nos valeurs, notre façon de vivre et tout, et puis se frotter un peu aussi à la modernité. Alors que la génération Z, ils sont complètement dans la modernité. Et la génération X, ils sont complètement derrière. Donc, quand quelqu'un de la génération X met au monde la génération Z, j'imagine que Mais il y a des conflits à la maison. Il y a quelqu'un parmi vous qui a parlé d'environnement. C'est aussi une réalité. Bien sûr. Toutes ces générations, comme elle a dit, c'est vrai, avec la venue d'Internet, mais il y a des personnes qui viennent de loin. Vous savez, vivre à l'intérieur du pays, c'est une grâce pour moi. Parce que les personnes qui vivent à l'intérieur ont la meilleure éducation. Ce sont les enfants très, très bien éduqués, qui ont la valeur de la famille et qui savent prendre soin de leurs parents. C'est vraiment beaucoup différent des enfants qui ont grandi à Abidjan. C'était un peu à l'époque. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tu vois, avec Internet, on a accès à la même information au même moment. Les enfants du pays sont Parce que moi, j'ai grandi à l'intérieur du pays. Ce que tu dis est vrai. Moi, je me souviens que quand j'ai eu mon bac et je suis arrivée, je voyais des jeunes filles moins âgées que moi et j'avais l'impression d'être leur petite sœur. Que ce soit dans la façon d'être, très extravagante, très exubérante. Et je me disais, mais en fait, moi, je suis plus âgée. C'est moi qui suis censée être comme ça. Voilà. Mais j'avais l'impression d'être la petite sœur et les plus petites être mes grandes sœurs. Et j'ai souvent cette sensation-là. Même quand je discute avec des filles de la vingtaine, je trouve que mentalement, j'ai l'impression qu'elles ont grandi avant leur âge. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est ce que je ressens. C'est qu'elles n'ont pas pris le temps de vivre. Comme nous, on a joué Solé, on a fait notre truc. Tu vois, nous, on a grandi correctement. J'ai l'impression que maintenant, on passe de l'enfant à l'adulte. Il n'y a pas cette transition qui est douce, en fait. Ouais. Exactement. On va parler de ça, justement, de tout ce qu'on a fait, nous, quand on était petits. Parce que ce que tu dis concernant l'intérieur du pays, je suis d'accord aussi avec Dija, mais c'est une question d'époque aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès aux mêmes informations et c'est beaucoup plus compliqué pour quelqu'un à l'intérieur du pays même d'avoir cette éducation correcte que son papa va vouloir lui donner parce qu'il veut être comme celui qu'il a vu à Abidjan. Là. C'est vrai. Et c'est ça, surtout qu'on vient passer vacances à Abidjan. Ah, ça, c'est pas bon. On va marquer la première pause publicitaire et on revient. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et nous avons été entre-temps rejoints par la victorieuse Zoé, la créatrice de contenu. Comment ça va? Bien. Bienvenue chez les femmes d'ici. On parlera des toujours un plaisir. Franchement, on parlera du choc des générations. Je sais que tu t'y connais. Toi, tu es sur les réseaux sociaux bien. Là. Tu vas nous dire ce que les réseaux sociaux... si tu es de cette génération ou si tu l'as adopté. D'accord? Tout à l'heure. Ismaël Koné, Arthur Cablan sont toujours avec nous pour cette super émission Choc des générations. Dis-nous, Victorieuse, toi, tu fais partie de quelle génération? De ce que j'ai cité tout à l'heure. La génération de 78. 79 à 94. 79 à 94. OK, d'accord. Donc, c'est Y. OK, donc c'est aussi la génération hybride, comme dit si. L'enfance. C'est-à-dire, on a joué, on a fait temps passe. Ouais. BCC, Solé Molé. Attrape-moi si tu peux. Ouais. Et photo. Vous connaissez ça? Bien sûr. Toi, tu connais ça aussi? Bien sûr. Mais tu fais ça où? On a joué entre amis, à Bandoukou. Oui, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a quand même, je veux dire, les parents quand même mettre un point d'honneur
à laisser les enfants exprimer, on va dire, se développer dans leur enfance, c'est-à-dire de 5 ans jusqu'à 10 ans. Je pense qu'il y a encore des jeux qu'on jouait. C'est juste que nous, à notre différence, c'est que nous, on en a joué jusqu'à 15 ans avant que les téléphones... C'est ça, en fait, on a joué jusqu'à 15 ans, alors qu'eux, à un moment, ils n'ont plus envie. Tu disais qu'il y a plus d'espace de... Plus d'espace de jeu. OK. Voilà, ça s'est multiplié au fur et à mesure. Ouais. Les enfants, maintenant, les petits congés ou soit le week-end, on ne sait même plus où les emmener, tellement les espaces se sont... C'est ça. Voilà. Ouais. Alors on se qu'avant... débrouillait nous-mêmes avec les choses. C'est ça, on attachait les cordes pour faire l'autre là. BCC, On fait comme ça, la c'est ça. BCC, c'est Et ça, oui, voilà. Il y a une chose qu'il faut préciser, même si on est en griffe, comme souvent les gens peuvent le dire ou le penser. Avant, il n'était pas possible pour une jeune fille adolescente de perdre sa virginité. C'était une honte. Les gens ont dit, il y a combien d'années marché 2 jours là? André, lui, on nous a fait croire qu'il y a une démarche spéciale, il y a une manière d'être spéciale, le sang allait couler. Enfin, il y avait tellement d'anecdotes que tout le monde avait peur. Mais aujourd'hui, à 8 ans, 10 ans, 12 ans, on s'est gâté. Les réseaux, il y a tout. Ouais, c'est terrible. C'est terrible, surtout quand je vois des vidéos de... Il y a eu 2-3 vidéos comme ça qui sont passées dans mon téléphone. Des enfants, quoi. Des enfants de moins de 10 ans. Je me demande, mais comment ils ont su ou comment ils savent qu'on fait ça, quoi? Non, Mais tout est dans les Moi, je dessins pense animés. qu'il y a, effectivement, comme Zoé l'a dit, il y a beaucoup d'aires de jeu parce qu'on veut inciter les enfants à jouer, parce que ce n'est pas leur truc. Ouais. Alors que nous, personne n'avait besoin. Tout de suite, là, on s'élève, on a créé notre amusement en train de jouer. Mais aujourd'hui, on a besoin de montrer aux enfants comment être des enfants. Parce qu'avec les tablettes, ils sont tellement connectés que si tu n'arrives pas à les déconnecter, les emmener pour qu'ils se confrontent avec des enfants de leur âge, c'est compliqué. Donc, les salles de jeu sont obligées de sortir pour leur apprendre à être des enfants. Et je pense que c'est vraiment important. Je pense que ce qui nous différencie, c'est le fait que nous, on ait eu une vraie, si je peux dire une vraie enfance, permettez l'expression, mais en fait, on s'est amusé, on a appris à travers les bêtises, on nous a chicotés. Aujourd'hui, est-ce que tu peux lever la main sur l'enfant de quelqu'un? Non. Même si toi-même, ton propre enfant, ça te... Voilà. Nous, on nous a chicotés, on s'est sali, on a lavé habits, lavé douche. En fait, c'est hors ça. de question Je que veux tu dire, demandes à un enfant de 10 ans, lave la douche, quoi. Ouais. On va dire que c'est de la maltraitance. Même laver voiture, avant, il n'y avait pas de lavage. Oui. Oui, mais si je peux revenir très rapidement sur ce que Dija venait de dire, on va observer ensemble et vous verrez que c'est très juste. Vous êtes parvenus à vous réunir entre amis, à vous amuser, parce qu'on n'avait pas des chaînes de télé. Désolé de le dire, mais On n'avait c'était pas le des cas. chaînes de télé. Oui. OK. Pas autant. Il y en Pas avait, autant. mais c'était Pas réservé autant. seulement aux parents. Et c'était très rare. Oui. Et de ce que je me rappelle, pour cette transition C'est de vrai. Y à Z, la seule chaîne de télé qui animait tout le monde, c'était... Ah non, on n'a pas connu. Non, c'était... On va laisser les marques de oui. télé, s'il Ouais. vous plaît. Oui. Moi, je connais NCI seulement. Et Oh, mais ce c'est qui les anciennes ce qui s'est passé, en fait, c'est que, vu qu'on n'avait pas accès à ces chaînes-là, bah, faudrait qu'on s'épanouisse. Et s'épanouir nous amène à nous réunir. La plupart du temps, on ne s'amusait pas ailleurs. C'est dans la plus grande cour qu'on s'amusait. Solé Moulé, c'était dans la plus grande cour, à Bonocourt, par exemple, chez moi à la maison. Quatre Poteaux, c'était dans la plus grande cour. Et c'était comme ça. Aujourd'hui, désolé, moi j'aime beaucoup taguer les politiques. Tout est à la télé. Et les parents ont démissionné. Les parents sont toujours au boulot. Donc, la télé nous montre tout. La télé éduque. Et pour l'exemple de tout à l'heure, ben, les enfants, ils n'ont pas vu ailleurs. C'est à la télé. En fait, c'est ça. Moi, c'est ce C'est que à je la dis. télé. Non, non, non. Et si c'est là- quelqu'un, excuse-moi, je te coupe pas, mon fils. C'est dont elle parle, j'ai vu, c'était une douche. C'est vraiment un film X que les enfants ont tourné. Vous pouvez même pas vous imaginer, même pas dans les détails, on a la télé. Mais c'est pas la télé qu'ils ont vu. Non, mais Tu je comprends? ne veux pas rentrer Mais dans... X, là, le gars en train de... Il a fait de micro, tout ça, un enfant de 10 ans qui fait micro. Ouais, de je suis d'accord, mais Quoi, excuse-moi. Il n'y a Oui, pas mais- film X. Non, mais je ne veux pas caricaturer la chose, mais qu'on le veuille ou non, c'est à la télé. Qu'ils ont vu que les deux mais enfants... sur- sont à la alors, télé. alors, la où, télé à ton sur avis? Internet. Moi, je Parce pense que ça va être effectivement ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le temps de regarder... Moi, une fois, je me suis assise à regarder les dessins animés des enfants, Voilà. mais il y a des hommes qui s'embrassent dedans. Il y a Ladybug et autres là qui n'est plus, elles sont mariées, elle est avec une autre femme. L'autre est avec enfant et ils font des non, bisous. non. Ouais, c'est ça, en fait. Dans Ils le font dessin animé, là. Dans le dessin animé. Toi, Yasmine, Astaghfirullah. c'est intéressant parce que toi, ton fils est grand. Ton fils est grand, tu n'es plus dans les dessins. Mais nous qui surveillons les dessins animés aujourd'hui, ils font des bisous dans les dessins animés, ils se couchent dans les dessins animés.
Moi, j'ai interdit plein de choses, plein de trucs à la télé. Chez nous, là, tu regardais filmer tes parents quand les gens s'embrassent. Tu baisses tes yeux. Ah, ça, j'ai une anecdote. À 19h. Ma grand-mère va te gifler. Dès que les gars ont commencé à s'embrasser, ma maman m'a dit, Ismaël, va te coucher. J'ai dit, mais maman, quand même, il est 19h. Elle m'a dit, bon, quitte le salon. En tout cas. Et carrément, j'ai quitté le salon. Non, mais vous, on vous dit. Alors Nous, que là, nous, on n'a t'a pas dit- besoin il t'est de- dit. Non, mais tu sais que Tu c'est sais pas que pour c'est ça. Tu peux pas t'asseoir dans le même fauteuil que ton papa pour regarder. Donc, c'est que ça moment, tu prends ta route. Mais aujourd'hui, les enfants, ils sont Mais non, assis. ils sont assis. Si tu fais pas attention, il va bien se placer pour regarder ce qu'ils sont. Et puis, avant, là, quand tu as de regarder, après Club des Petits, quand les parents veulent regarder des émissions, C'est plus pour les dès enfants. qu'il y a un des parents qui fait du vent, t'entends brrr. Mais personne, tout le monde est quoi. Moi, aujourd'hui, tu entends les enfants, papa, tu as lâché. Oh, papa. C'est papa qui a lâché. Ils Je sont t'ai fous. dit. Oui, vas-y. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai la télé, mais les enfants n'écoutent pas, les enfants regardent. C'est ça. Donc moi, je pense que les choses que nous vivons aujourd'hui, là, c'est la faute aux parents. Parce que la télé, c'est vraiment... On regarde la télé pendant combien d'heures? On ne regarde pas la télé pendant 2 jours avec les enfants pour dire que tous les jours, ils allument, ils regardent. On Les surveille parents pas. à la maison, si tes enfants rentrent dans la douche comme ça pour faire ce que Aurélie vient de dire, ça veut dire qu'ils ont vu certainement quelque part un tonton ou une tante, ou même eux-mêmes leurs propres parents en train de faire ça. Aujourd'hui, les gens, ils oublient qu'ils sont des miroirs pour leurs enfants. On fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, le père, il achète sa bière, c'est son enfant qui décapsule la bière. Oui, mais Mais moi, ils j'ai vont envie acheter de- la cigarette et puis ils sont assis Ouais, dedans. J'ai envie de poser une question, du coup, à la génération X. Ouais, Est-ce ça que vous sent a- baby boomer. Baby boomer, est-ce que vous avez connu tout ce qui est sextape, des trucs comme ça, où les gens se filment en train de faire des choses? Est-ce qu'à votre époque, ça existait? Ou sous une autre forme, hein, ça peut être autre chose? Non, ça n'existait pratiquement pas. Avant, c'était les magazines. Voilà, beaucoup Les plus journaux, de lecture. Les magazines. Beaucoup plus de lecture. top secret. À l'époque, il y avait les copains, salut les copains, il y avait... Salut les voilà. copains. Mais oui, c'était l'époque où nous, on était plus littéraires. On écrivait plus en lettres. Même si, quand il fallait draguer une femme, il fallait lui faire une lettre. Justement, c'était ma prochaine question. Voilà, donc, en fait... J'adore cette époque, par contre. Bah, franchement, C'était différent. Meilleur. maintenant, on te fait coucou. On a quand même reçu des lettres aussi. c'est quoi ça, quand on était coucou? jeunes. Actuellement, on n'est pas dans lettre. Il n'a qu'à faire transfert. On dit, ma chérie, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Ah, moi, j'aime quand on me donne, on me fait transfert, puis on me fait beaucoup de cadeaux. Vous Avant, savez- on m'a dit, j'aime lire, j'aime mes loisirs. Après, C'est ça. Hein. Allons-y. Alors, moi, j'apprécie l'intervention de Koné tout à l'heure. En fait, l'environnement a un impact sur l'homme. Exactement. Le milieu transforme l'homme. C'est ça. Et elle a dit tout à l'heure, il y a une démission de la part des parents. Dans la mesure où l'enfant observe, et c'est de ce qu'il voit qu'il traduit. Il reproduit. L'enfant n'entend pas, il la regarde. Et il va imiter ton comportement tout de suite. Maintenant, les parents, aujourd'hui, plutôt que d'apporter l'éducation qu'il faut, ils laissent les enfants à leur libre choix. Et ça devient des caprices, et il faut surmonter ces caprices-là. Et c'est pourquoi on a tendance à vouloir donner un iPad ici. Oui, mais c'est parce que les parents démissionnent. C'est ça. Aujourd'hui, une maman, quand son enfant pleure, il faut lui donner ce yaourt, il va boire. Ce n'est pas un yaourt, l'enfant a besoin d'affection. Donc, il y a une démission de la part des parents qui font que ce clivage-là se crée et les enfants aussi veulent être autonomes, ils veulent apprendre, puisque l'éducation d'un enfant, c'est d'apprendre. Malheureusement, quand il est livré à lui-même, il fait quoi? Il s'auto-éduque. Voilà le Mais souci. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que certains parents ont eu tellement envie, ils ont reçu une éducation tellement dure Dur, oui. qu'ils ont envie de l'adoucir pour leurs enfants. C'est ça. Et en fait, en l'adoucissant, malheureusement, il n'y a pas vraiment un juste milieu. C'est soit je reproduis exactement ce qu'on m'a transmis et je trouve que ça ne m'a pas fait du bien, donc ou alors je laisse complètement ce que j'ai reçu et puis j'essaie d'adapter un peu à ce qu'on voit sur Internet aujourd'hui. Ailleurs, les enfants ont plus le temps à l'expression, on leur demande plus leurs avis sur autre chose. Avant, tu n'as pas à discuter dans le choix de ton école, ce que tu vas manger, ce que tu vas porter. Mais aujourd'hui, on te demande mais il faut prendre la vie de l'enfant en compte. Est-ce que ça lui plaît et tout ça. Moi, je me rappelle que quand on m'achetait les grosses robes, les nœuds derrière, je m'asseyais, je découpais. Parce que je trouvais que c'était trop gros, je voulais avoir les jambes dehors, donc je m'asseyais, je découpais. On me bottait bien. Mais aujourd'hui, quand tu veux faire le shopping de l'enfant, mais tu vas avec lui, ses pantalons, un crop top, elle soulève. Parce qu'elle voit, tout simplement. Mais tu sais, il faut aussi savoir que... tu as terminé. Non, il faut aussi savoir que ce que les grands-parents ont donné comme éducation à nos parents,
eux-mêmes aussi, à une époque, ça veut dire qu'ils ont changé aussi cette manière d'éduquer eux-mêmes leurs propres enfants. Ils éduquent de ce qu'ils ont reçu, mais ils sont aussi impactés par l'évolution de leur propre environnement à eux-mêmes. Donc, c'est une autre éducation qu'ils donnent. Et quand maintenant l'enfant grandit, lui aussi, il est dans un nouveau monde, dans un nouvel univers que souvent les parents ne comprennent pas. C'est pour ça que quand on arrive à l'adolescence, on est un peu, je dirais, en conflit avec la manière des parents de Moi, je pense que de quoi. génération en génération, on n'aura plus rien de nous-mêmes, en fait. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça que là, on est en train de partir. Vous, c'est Z. On aura peut-être Z1, Z2, Z3. Parce que là, ça s'arrête à 2010. Bon, on a des enfants qui sont en 2018 et tout, qui arrivent. J'ai peur pour eux. C'est un problème de transition. Ouais. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, on a reçu une seule transition. C'est au niveau de l'école. Bleu, blanc, kaki. Jusqu'à demain, tout le monde doit porter bleu, blanc, kaki. Mais on ne s'est jamais assis pour se dire, oui, effectivement, on a nos régions, on a également nos ethnies, mais on vit en société. Donc, on peut se permettre chez les Hébriers de faire la fête de génération, où tout le monde est préparé au rythme initiatique de fur et à mesure, où les générations sont préparées. Mais en société, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en société, on n'a pas que des Hébriers. Moi, je suis Tagbanan, je vis à Abidjan. Il y a d'autres qui viennent de d'autres régions, mais qui vivent à Abidjan. Donc là, qu'est-ce que ça donne d'un point de vue transition? Et c'est là exactement. Et c'est là que les politiques doivent prendre en compte certaines choses. Au niveau de la culture. Ouais, moi, je peux comprendre ça, mais moi, je ne suis pas trop dans les politiques. Hein. Honnêtement, moi, de nature, je ne compte pas du tout sur les politiques ni sur l'État parce que je me dis, ils ont d'autres choses à faire. C'est à nous, chacun à son niveau, d'essayer de gérer ce qu'il peut gérer. En tout cas, on fait un peu, tu vois. Parce que si on veut les attendre, il n'y a rien qui va se faire. Oui, mais voilà pourquoi c'est un appel, en fait. Voilà pourquoi c'est vraiment un appel. Donne-moi un exemple, mon fils. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je prends un cas pratique. Le ministre de la Culture, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, doit mettre en place un comité scientifique. Dans ce comité scientifique, il sera question d'analyser chaque région avec ses valeurs et créer un programme. De la même manière que nous avons créé le programme EDHC, ECM, auparavant devenu EDHC aujourd'hui, créer un programme pareil, mais qui ne sera pas là pour dicter seulement que l'aspect civique du citoyen, mais aussi l'aspect comportemental d'une personne. Là, on sera en train de mettre en valeur nos valeurs culturelles, nos valeurs ivoiriennes dans l'école. Parce que tout part aujourd'hui de l'école. D'accord, Zoé, vas-y. Moi, je vois que ce qu'il dit, j'essaie de le comprendre, mais je veux dire une chose. Vous voyez, souvent on dit mardi gras, mardi gras, mardi gras. Exactement. Voilà, on essaie quand même aussi d'inculquer certaines valeurs aux enfants. Mardi gras, on leur donne des tenues, tout ça, tout ça. Les politiques, comme vous le dites, ils font ce qu'ils font, mais nous, parents, là, c'est nous qui devons éduquer nos enfants aussi. En fait, moi, je pense que c'est ça. Parce que c'est à toi, le parent, de savoir qu'aujourd'hui, là, tu dois parler Djoula et ton enfant à la maison. Moi, j'ai honte qu'il ne parle pas souvent Djoula. Moi, souvent, il fait exprès. Quand maman vient, là, elle va dire, hey, allô, t'es dans le Mikewa. Il va venir s'arrêter, il va dire, maman, tu dis quoi? En fait, ça, c'est gênant. Il faut qu'on puisse nous-mêmes faire des efforts avant que... Ils vont faire pour après. Voilà, parce que sinon, c'est quand il y a cette volonté-là de nous-mêmes, les parents, de faire certaines choses, qu'après, peut-être les politiques, ils vont voir, ils vont suivre. Parce que les politiques se changent au fur et à mesure. Hein. Chaque fois, il y a un gouvernement qui va changer. Hein. Donc, celui qui va venir... Et c'est aussi une continuité. Je pense que si c'est mis en place... Il y a un monsieur qui a écrit un livre, je pense, qui a fait un mixage de plusieurs langues ivoiriennes pour sortir une langue qu'on pourrait enseigner, par exemple, à l'école. Mais une personne comme ça a besoin d'accompagnement, a besoin qu'on travaille sur ce qu'il a sorti pour avoir une langue commune. Parce que une seule langue commune pour le pays? Oui. Mais c'est un mélange. Il y a plusieurs langues. Il y a Djoula dedans, il y a Baoulé dedans, il y a Hébrier dedans. Il y a plein de choses dedans. Je pense qu'il est passé sur le plateau de Cheikh Ivan, je pense, pour parler de son... Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Mais en fait, ce genre d'initiative-là passe généralement sous silence. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas parce que les gens sont concentrés sur autre chose. C'est ça, justement. Maintenant que tu dis ça, parlons des priorités. Est-ce qu'on a les mêmes priorités? Justement. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire dans mon entourage, ce que je vois, des dames qui ont même... Elles n'ont plus le temps d'éduquer leurs enfants. Parce qu'elles vont dire qu'on m'a trop maltraité. Quand j'étais jeune, mon mari m'a maltraité. Aujourd'hui, là, je veux vivre ma vie. Elle laisse les enfants. Une maman qui se lève le matin, elle est sur TikTok. Jusqu'à midi. Elle n'a pas encore fait la nourriture. Elle-même, elle ne sait pas laver.
Elle cotise son argent, c'est pas pour l'éducation de ses enfants, ou bien pour dire que quand je vais mourir, au moins il y a tel bien que j'ai laissé à l'enfant. Elle cotise l'argent pour payer habit, pour faire TikTok, ou bien pour faire Facebook, pour se faire voir. Parce qu'avant, nos mamans se cachaient. C'est dans les petits mariages que tu les... Enfin, moi, ma maman est tout là. Je pas du là, mannequin de griffe, c'est dans les mariages, elle allait jeter un peu jetons. Mais à part ça, son père est dans boubou à la maison, elle fait ses 5 prières. Tu es éduqué comme ça ou rien. Mais aujourd'hui, nos mamans veulent aussi gazer, veulent boire champagne, veulent filmer les sacs. Dans la tenue vestimentaire, c'était les maxi 3 pagnes. Moi, je ne vois pas ma maman faire ça. Je n'ai jamais vu ma maman faire ça. Mais ma maman a eu tout, bijoux, tout. Mais elle ne fait pas ça. Mais aujourd'hui, nous, en tant que maman, qu'est-ce qu'on fait? On fait un incroyable anniversaire. Pourtant, avant, c'est l'anniversaire de l'enfant de la maison qui était plus important. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la maman qui est important. De toute façon, les grandes personnes chargent l'enfant d'anniversaire dans la maison. Là. Oh, alors moi, je charge. Parce que les parents sont jeunes aussi. C'est ça, les parents sont de plus en plus Est-ce qu'ils sont jeunes? Moi, je pense qu'ils sont jeunes. Tu penses pas qu'ils sont jeunes? Les parents ne sont pas jeunes. Les parents n'ont pas... Ils ne sont pas assez responsables. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des enfants, mais qui n'étaient pas prêts à être parents. Donc, ils veulent rattraper leur enfance. Justement. Ouais, l'enfantement les a surpris. Donc, mon cher, tu es déjà né, mais laisse-moi faire ma vie aussi. Ouais. Donc, on lutte, au fait, comme elle le dit. C'est ça. En fait, moi, je pense qu'on reconnaissait aussi la carrure d'une mère et tout par comment elle était vêtue. Comment elle se présente. Le foulard bien noué sur la tête, son maxi, avec ses épaules. Elle a mis son 3e pagne là-dessus comme ça. Elle s'appelle les Et belles. sapé jusqu'à... le 3e pagne. Ah non, ça n'a pas réussi. Le 3e pagne. Le Et foulard ici. c'était vraiment l'élégance à l'africaine. Et aujourd'hui, malheureusement, je sais qu'on essaie, nous on essaie. On veut pas On porter ça. essaie, Mais on mais va il y a pas porter. pas bien, souvent même là, elle regarde ses pagnes qu'elle a donné à qui même. Il y a ton modèle là. Il y a pas de pagne dedans. Aujourd'hui, là, On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Arthur Cablan, Ismaël Koné et la victorieuse Zoé qu'on va applaudir. Revenons maintenant sur les priorités. Il est important parce qu'il faut qu'on avance. J'ai l'impression que de plus en plus, on n'a pas les mêmes priorités. On est pressé. Par exemple, dans un couple, un monsieur ne m'arrange pas, je le laisse. Il y a quelque chose qui ne m'arrange pas, je m'en vais. Alors qu'avant, on prenait le temps de réparer les choses. Quand quelque chose un verre est cassé, on arrange. Est-ce qu'on se débarrassait des choses aussi facilement, Arthur Cablan? Oh, ça dépendait. Des choses. En fait, il faut revoir la valeur morale des choses. C'est ça. Et puis, il faut voir le côté black, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle le côté black? Le côté villageois, traditionnel. Parce que ces époques-là, on sortait à peine du côté colon, on rentrait dans la nationalité, donc on était à peine indépendant. Donc, il fallait maintenant valoriser le côté développement de l'homme civilisé, de l'homme intellectuel, de l'homme... Du coup, vous allez constater que dans cette classe de génération, beaucoup de personnes, de par le fait qu'ils vont de l'autre côté de l'Occident, quand ils reviennent, ils ne veulent plus parler leur ethnie. Alors que ce qui caractérisait nos parents et nos mamans, c'était le côté traditionnel que leur avaient porté leurs grands-parents afin de leur donner cette originalité des choses. Donc, le port du pagne, moi, je n'ai jamais vu mes soeurs porter un pagne sans mettre un tissu dessus. C'est-à-dire, le tissu, c'est le cordon. Et il faut forcément mettre un morceau de tic dessus pour tirer. Aujourd'hui, les femmes portent le pagne comme ça. Vous voyez? Et donc, il y avait beaucoup de valeurs qui ont été perdues. Et du coup... Par contre, tu n'as pas répondu à la question par rapport à quand... Est-ce qu'on se séparait facilement? Est-ce qu'il y avait autant de taux de divorce et tout? Non, pas du tout. Voilà. Nos parents, il n'y avait pas de divorce. Parce que j'ai constaté que plus ils se parlaient, plus... Moi, je n'ai jamais vu les parents se discuter. OK. J'avais jamais vu les parents se discuter. Et j'ai posé une fois la question à maman. J'ai dit, mais maman, comment se fait-il que je ne vous vois jamais vous discuter? Il dit, tout se passe dans la chambre. OK. Donc, il y avait beaucoup plus de discrétion. C'est ça. Parce qu'il ne fallait pas bruiter vos problèmes de foyer. couple, ouais. Devant de les couple, enfants. devant tout les le enfants. monde. Et ils ne sont pour rien. Très bien. Moi, justement, Voilà. j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a au moins 2 ou 3 générations de femmes avec des mentalités différentes. Nos grands-mères, elles étaient mariées et, comme il l'a dit, quand il y avait des problèmes, c'était dans la chambre, on n'entendait pas. Mais ces mêmes grands-mères ont éduqué nos mères au mariage, mais aussi au travail. Mais les mamans, nos mamans, certaines en tout cas,
n'ont pas forcément eu la même chance, comme on dit, les mêmes, n'ont pas eu la même chance de rencontrer peut-être souvent l'homme de leur vie ou quoi que ce soit, mais elles vont quand même se marier parce que leur maman a dit de se marier, c'est important. Et donc, elles peuvent se retrouver dans des foyers où elles ne sont pas heureuses, où elles vont peut-être travailler, elles vont peut-être pas travailler, même on va dire qu'elles sont au foyer et tout, mais qu'est-ce qu'elle va éduquer, elle va éduquer à sa fille, à notre génération, que ton premier mari, c'est ton travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que nous, les femmes de notre génération, et même celles qui viennent après nous, c'est pas une priorité de se marier parce qu'elles ont vu leur maman, qu'elles sont pas forcément heureuses dans leur foyer. Elles ont tenu, elles ont attrapé leur cœur parce qu'il fallait éduquer les enfants. Mais aujourd'hui, les femmes, elles sont plus libérales. C'est plus une priorité de se marier, c'est plutôt le travail et le succès. Elles sont libérales et libérées. Je pense que c'est un petit peu ça, les priorités des générations. C'est vrai, ça? Oui, mais c'est ça, libéral et libéré, c'est dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est ça. La Côte d'Ivoire est un pays libéral, on va dire. Donc, qui dit libéral parle de liberté de personne. C'est ça. Liberté dans tes choix, liberté dans ce que tu veux faire. On est dans ce qui me va, ce qui me rend heureux. Alors qu'avant, on était dans ce qui va aussi à la communauté, à la ce qui société. va à la famille, à la société. Mais maintenant, on est vraiment plus égoïste, peut-être. On est plus individualiste, je vais dire. Ouais. Donc, d'un point de vue individualiste, comme l'Occident. Exactement. On se rend dans une posture où, quand tu ne m'arranges pas, tu es un frein à ma liberté. Et quiconque est un frein à ma liberté, je dois m'abstenir de cette personne-là. C'est ce qui nous envoie à vivre ce comportement. Et quand vous prenez l'aspect CEDEAO, le taux de divorce, je vais prendre un cas précis, c'est le Sénégal, tu as plus de 300 divorces par jour. C'est ça. Donc ceux-là, oui, 300 divorces par jour. Ouais. Là-bas, je les appelle les gars de la tontine de divorce. Ouais. Parce qu'ils ont fini avec, en fait, 2 mois et après un divorce. C'est un pays qui est très conservateur, de base. Exactement. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'on est pris par cette politique libérale. Et lorsqu'on saura que vraiment nous sommes un pays, on va dire, un continent de socialistes, parce que nous sommes africains, on vit toujours en société, en communauté, on va essayer le mieux qu'on peut de remédier à cela. Donc, côté priorité, effectivement, on n'a pas les mêmes priorités. Ouais, on n'a pas les mêmes priorités, mais la différence entre, par exemple, les Y et les Z, c'est que les Z sont hyper précoces, même en ce qui concerne le mariage. En fait, c'est comme s'ils ont envie de découvrir ce que c'est. On découvre, on se marie, on a peut-être un enfant, et puis on se rend compte que, non, finalement, non, c'est pas moi ça qu'il me faut. Ouais. Donc, on a cette facilité-là à se dire, bon, OK, j'ai testé, ça n'a pas marché, c'est pas ma cam, je m'en vais, je vais me faire voir ailleurs. Alors qu'effectivement, comme Aurélie disait, c'est qu'avant, on n'était pas dans l'optique de « OK, ça ne me va pas, tu t'en vas, je prends un autre ». On était dans « il y a un problème, on peut s'asseoir, on peut en discuter, on peut trouver une solution ». C'est ça. Mais le fait de savoir maintenant qu'il y a énormément d'options, parce qu'il n'y en avait pas autant. C'est ça. Maintenant qu'il y a énormément d'options, on se dit « Mais pourquoi je vais rester dans une histoire où vraiment je suis coincée et tout ?» Plus personne n'est prêt à faire de compromis, que ce soit les femmes, aussi bien que les hommes. Et ça, c'est bien de parler. Sur les sites de rencontres. D'ailleurs, c'est une des premières sélections aujourd'hui des personnes. C'est les sites de rencontres avant même les rencontres. Je pense que ce qui est important aussi de rappeler, c'est que vous, à votre temps, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui des femmes qui pensent au travail et tout, c'est ce qui est, mais on avait aussi des hommes en votre temps qui étaient très responsables. Aujourd'hui, on a des hommes qui ne sont pas forcément responsables. Absolument. On a des jeunes aussi, justement, de cette génération-là, qui aussi sont pressés, ils ont des go, ils n'envoient pas forcément la nourriture tous les jours à la maison. Alors que, donc, du coup, quand ces mamans-là avaient un homme responsable qui, lui, sait que c'est lui qui s'occupe des enfants, la femme, elle s'occupe des... En fait, tout était vraiment bien calé, bien déterminé. Mais aujourd'hui, tout le monde se cherche. Donc, du coup, les enfants sont peut-être laissés un peu... Ce que je voulais compléter, mais j'ai un peu... Je sais même plus ce que tu disais. En fait, je veux dire qu'aujourd'hui, avant, la vie était... Il y avait beaucoup d'argent tant de fois. Il y avait l'argent dans le pays, mais les choses étaient moins chères. C'est ça. Aujourd'hui, l'argent se fait rare et les choses sont devenues encore plus chères. Soit tu éduques ton enfant, tu restes à la maison, tu meurs, tu n'as pas l'argent de cercueil. Soit tu t'en bobo pour te chercher, pour éduquer tes enfants, pour que ce que toi tu vis là, eux, ils aient une meilleure vie. Mais aujourd'hui, comment les gens se cherchent? Aujourd'hui même, excusez-moi, la fille, tu la vois même, tu as envie de lui dire maman. Même elle ne veut pas qu'on l'appelle maman. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas le mot vieille mère, tanti, tonton. Non, j'adore. Et quand on dit vieille mère, je parle après de la 45 et plus, les gens ne veulent pas ça. Mais l'homme même ne veut pas vieillir, on fait piqûre partout. Pour encore devenir jeune, Bibiel vient d'arriver pour changer son corps. Et Bibiel qui touche les plus jeunes. Les plus jeunes aujourd'hui sont dans les Bibiel. La maman même est passée d'accoucher ses 4 enfants pour aller faire son ventre, pour aller faire ses épaules. Bon, nous, on peut se dire quoi? Tout le monde veut devenir star, tout le monde veut se faire voir. Quand vous allez sur les réseaux, je vous assure que moins de 18 ans, il y en a moins. Mais au-delà même de 30 ans, c'est tous des personnes nantis qui sont devenues aujourd'hui des personnes qui ont plusieurs followers. Et ils vivent de ça. Qu'est-ce que vous dites de ça, par exemple? En fait, le problème, c'est que les gens ne réalisent pas que
le relais a été déjà fait. Nos parents nous ont déjà donné la charge de gérer les autres. Les gens sont en train de voler, comme tu le dis, parce qu'ils portent tuyau, ça rentre. Donc, elle se dit qu'elle est encore jeune, elle peut courir. Ouais. Or, à la vérité, quand tu prends ton âge actuel et que tu coupes dans l'âge de tes parents, là, tu sauras à quel âge ils t'auront couché. C'est ça. Nos parents, là, je dis souvent, ils n'étaient pas âgés de 40 ans, 70 ans, 50 ans. Hein. C'était les parents de 25 ans, 20 ans, 35 ans. Et puis on quittait à l'école, bon, papa, bon, maman. Mais ils étaient responsables. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un phénomène, on l'appelle l'immaturité. Et puis on l'assume. Ouais. On dit que la mère des immatures. Et puis on dit, oh, c'est toi qui es là, la mère des immatures. Et puis les gens aiment ça. Donc finalement, on est en train de courir, mais on ne peut pas arriver là où on va. Parce que même les parents, comme tu le dis, ils s'adonnent à ça. Et puis ils sont plus que les enfants dedans. Donc les enfants développent aussi un autre niveau pour dire aux parents que laissez-nous notre espace. Vous avez nous trouver dedans. C'est ça. C'est mélangé. C'est mélangé, hein, franchement. Les gens faisaient tontine. Tontine de pagne, tontine de maison. Casserole. Aujourd'hui, les gens font du bruit. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas maison. Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont rien. D'autres même peuvent prendre même de l'argent pour se faire voir comme femme, comme garçon. Ils Non, parce n'en ont qu'aujourd'hui, les gens veulent plus paraître que être, Vous en n'avez rien, réalité. mais vous faites beaucoup. Alors qu'avant, les parents voulaient être pour stabiliser leur descendance. Mais aujourd'hui, chacun veut paraître, chacun veut dire que voilà, c'est moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, paraître, c'est un fait, mais aussi reconnaître qui on est, c'est un autre fait. La société est déjà là, elle dicte ses lois. Mais à toi de savoir que ces lois-là vont avec moi ou ces lois ne vont pas avec moi. Déjà l'a déjà dit, il faut reconnaître ta personne parce que tu peux, parce que tu es. Ce qu'on ne peut pas t'offrir ne te dit pas que je dois l'avoir coûte que coûte en fait. C'est ça. Parce que tu vas monter, tu vas descendre, la société va te dire c'est ce qui t'appartient. Mais si ce n'est pas pour toi, bah, il faut comprendre et juste taper l'œil et chercher à comprendre ce qui va avec toi. C'est juste ça. Victoria, Moi, je crois que aujourd'hui, sur la les vie- réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, on parle tout le temps des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tu crées des contenus. Est-ce que tu penses peut-être à une ligne éditoriale qui va aussi contribuer à peut-être aider la génération et tout ça? Si, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis allée sur les réseaux. À la base même, je ne suis pas une femme des réseaux. ça. Voilà. J'ai mon mood, j'ai ma vie. Voilà. Et plus ou moins, vous savez que je suis une servante de Dieu. Mais sur les réseaux, je ne veux pas prêcher. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis allée parce que je suis allée, j'ai observé des choses. J'ai vu qu'il y a des femmes qui sont comme nous, qui ont notre âge, il y a des personnes qui sont plus âgées que nous, mais qui agissent comme des enfants. C'est ça. Donc moi, je suis allée sur les réseaux, je suis allée dans le sens des conseils. Parce que je me suis dit, bon, ça là, tu viens, tu fais la même chose, tu as apporté quoi de Il nouveau? était dit. Il faut venir renverser un peu les choses. Donc comment je viens sur les réseaux? Effectivement, mes contenus touchent un peu à la maturité, parce que ça, c'est mon combat. Ouais, je suis d'accord. Voilà, les choses où on se dit, bon, on est libre de faire ce qu'on veut, on ne doit pas à quelqu'un, la vie est courte. Mais quand on dit ces choses-là, puis on regarde hier. Hier, la vie n'était pas courte. Les gens n'avaient pas les moyens, mais la vie n'était pas courte. Ouais. Pourquoi De soudainement sorte c'est même devenu... que quand il y avait un mort en vence, d'après mon père, les gens se déplaçaient d'un village à un autre pour aller voir cadavre. Bien sûr. On ne voyait pas les morts. Mais aujourd'hui, là, tu rentres à William Civil, il y a 15 ans là-bas, il y a 18 ans là-bas. Qui a ralenti, qui a raccourci le temps de la durée de vie? Mais c'est nos comportements. Bien sûr. On a commencé à rentrer dans des choses. La génération Z, même, eux, peut-être un matin, vont nous dire laissez pour nous. Parce que on les... Non, c'est pas possible. Non, mais On c'est est vrai. rentré dans leur vie C'est vrai. et on veut les dépasser. Donc, en tout cas, moi, mes contenus, là, je fais tout pour mettre bien. l'accent sur certaines valeurs. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Parce que les gens se retirent facilement, comme par exemple dans un mariage. Ah, il m'arrange plus, elle m'arrange plus, je vais ailleurs. Non, ça, c'est sacré. Moi, j'ai vu ma mère rester dans le foyer, pas parce qu'elle était tout le temps amoureuse, mais parce qu'elle a décidé de faire sa vie avec un homme. Donc, au fur et à mesure, c'est pas des choses qu'on abandonnait parce qu'on se sent plus bien dedans. On dit, tu vois, AVC va te prendre, fais un effort, pense à toi, les enfants sont déjà nés. Mais on entend de faire ça. Mais les enfants, quand on entend de dire sont déjà nés, on est en train de les détruire aussi. Alors, Moi, je vais pense que dire, avant, ça les a secrets. beaucoup avec Internet aussi. Ça a beaucoup avec Bien Internet. sûr. Avant, nous, là, quand on veut critiquer, tiens, je te dis un secret à l'oreille. Nous, on dit, Il ne faut pas Agbélé. dire, hein. On a peur que les gens soient au courant. Maintenant, On on allume la prend caméra. le temps de rentrer dans la vie des gens qui sont dans leurs entrailles. Et on On les a fait télé. accoucher, enfants qui n'ont jamais accouché. Et on les critique. Je vais vous expliquer un truc simple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Une cérémonie. Une jeune dame a porté son habit selon ses moyens. Elle n'a même pas reçu l'argent de cachet de la cérémonie. La pauvre dame allait prendre crédit. Tellement qu'Internet l'a insultée. La fille a fait une dépression. Waouh. Mais il y a cette Et elle s'est dit, liberté-là. je ne me prostitue pas. Il y a cette ça. liberté-là que, par exemple, l'ancienne génération n'avait pas. Ouais. Insulter facilement, sortir des grossièretés facilement.
Souvent, même quand tu dis tu n'avais pas encore fini de dire B, là, on t'a engagé. En fait, je vais dire... Ton parler était propre. Mais c'est ça, beaucoup en fait. de respect. Ouais. Mais aujourd'hui, la liberté de se sentir derrière son écran, OK, personne ne me voit, et on déblatère des énormités pas possibles. Alors Alors que... les seuls coins où on faisait les bérets, comme on dit, c'était les les journaux. Ben oui. Il y avait les Oui. magazines. Non, mais je veux dire une chose, hein, on est en train de finir l'émission, c'est une belle émission, hein, c'est des petites discussions, mais une chose, même regardez même le niveau de langage des gens. Regarde comment les gens s'expriment. Parler français, là, c'est compliqué. Écrire, c'est compliqué. En fait, quand tu vois les commentaires en bas, souvent des réseaux sociaux, souvent les gens qui t'envoient des SMS, les gens qui te demandent travail. Mais de toute façon, il écrit là, même toi-même, tu es choqué, en fait. Alors qu'il est censé avoir un BTS, un niveau, tout. Ça, En fait, il y a une démission. La démission vient du fait qu'il n'y a pas de maturité dans les êtres aujourd'hui. Le fait de paraître nous donne l'impression qu'on sait tout alors qu'on est ignorant de notre propre existence. C'est ça. C'est regrettable. Lorsque quand, par exemple, moi je me souviens que j'ai un neveu qui est ingénieur, quand il m'envoie un SMS, je lui dis, mais corrige-moi tes fautes. Voilà. Et quand c'est comme ça, il le fait une fois, deux fois. Après, rapidement, il m'envoie un vocal. Ouais, en tout cas, il faut un vocal. C'est ça, quand tu veux chèque, Ivan. Quand tu envoies, mais on dit corrige. Ouais, c'est ça. Un autre vocal en même temps. Donc, vous voyez, ça fait que, du coup, on a abandonné. Et même aujourd'hui, quand vous prenez les enfants du côté un peu plus élémentaire, les syllabes, ils ne savent pas ce que c'est. C'est vrai. Et donc, c'est en fait la démission. Je rejoins un peu Koné parce qu'il est dans son temps. Parce que le côté, il y a une démission au niveau de nos responsables. Les parents, c'est à tous les niveaux. Les parents de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ouais. Mais si on les blâme, on ne leur donne pas cette opportunité d'avoir la conscience mature pour qu'ils soient la relève de demain, mais tout va à l'eau. Et c'est grave. Le mal est profond, hein. Le mal est profond. Et je ne sais pas... Je pense qu'on n'aura pas des générations plus performantes les années à venir. Hein. Non, En fait, ça c'est moi, sûr. je pense que les parents qui ont donné une éducation dure à leurs enfants, certains vont donner une éducation un peu plus facile parce qu'ils ont vécu des choses. Mais ceux qui vont grandir dans ça, pour éviter qu'ils ne tombent dedans parce qu'ils ont eux-mêmes, ils sont conscients aussi de certaines choses, vont redonner une éducation un peu difficile à la génération J'ai qui dit, va... aujourd'hui, bien, on a des blessures blessures intérieures. Nous, on n'a pas connu blessure intérieure avant. On nous a frappé à 18 ans. Mais on est des générations de plus en plus dépressives. Pourquoi? Ça, c'est une grande question. Parce qu'on a fait les trucs rapidement. Et puis, voilà. aujourd'hui, avant, tu peux avoir ton professeur de quoi tu vas l'insulter. Peut-être le voir en maman, tu le vois en papa. Mais aujourd'hui, un enfant te montre l'éducation qu'il reçoit. Il insulte le professeur même. Ça veut dire que ça pourri. Non, c'est ça en fait. Il y a un homme de problème. Dieu. Une femme de Dieu n'est plus respectée aujourd'hui. Avant, tu ne peux pas critiquer pasteur, mais imam. Peut-être qu'on va faire une autre émission sur peut-être des cas pratiques, ce qu'il faut faire. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a bien critiqué, on a bien parlé de ce qu'on... Peut-être qu'on va faire une émission où on va s'asseoir. Oui, bon. Et si on faisait ci? Et si on faisait ça? Genre cas pratique. Ça peut être pas mal. Ça hein. peut être intéressant. Très bien. Ben, on va faire ça. On va refaire ça avec les mêmes invités. Hein, Zoé, ça te dit? Vraiment, je serais ravie. D'accord, très bien, ça marche. Ismaël, merci d'avoir été avec nous. Merci moi. beaucoup, Zoé. Merci. Arthur Clabon de la génération Baby Boomer. Moi, génération. On achetait à checker poisson à 10 francs. Ah ben, c'est sûr. Bien doux. Non, moi, il y a mangé aussi à checker 25 poissons, 50 Mais pour nous, c'était 10 francs. Non, oui, bien sûr. 25 francs. Le C'était belle. Mais notre génération, on appelle ça comment? Génération Z. Même Gavadi qui met sa génération Z, poisson 400. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Les Femmes d'ici. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Wow. Merci. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébé.